2023. Il est né à moins d'un livre, unique, et celui est son frère. À moins de 24 heures de vie, on nous appelle, parce qu'ils ont dû être transférés au Jewish, on nous appelle pour dire que Joshua a une nécrose au bras gauche et il a dû être transféré à Sainte-Justine. Et les conditions dans lesquelles il était, c'était pas super. Moins d'une semaine après sa naissance, j'étais au travail. Ma femme m'appelle disant que l'équipe médicale veut nous rencontrer. Donc, à cause de sa nécrose, ils ont dû lui donner des médicaments pour faire revenir la circulation dans son bras. Malheureusement, le sang est allé un peu partout où il ne faudrait pas. Donc, dans son cerveau, poumon. Donc, il y a eu une hémorragie au cerveau, hémorragie au poumon aussi. Puis, donc, arrivé là-bas, il y a une équipe de 10 à 12 personnes environ qui nous attendent, donc qui nous expliquent ça va pas bien, ils ne savent pas encore s'ils vont amputer son bras complètement, à l'avant-bras, ou ils ne savent pas où qu'ils vont amputer, mais ils savent qu'ils vont amputer quelque chose quand même. C'est ça, on ne sait pas encore où. Donc là, on commence à prier pour ça, mais il nous raconte aussi qu'il nous propose 3 options. Soit qu'on fait, j'ai oublié le terme, des soins de confort, donc le laisser mourir tranquillement, ou on fait les soins de confort et les soins normaux et on choisit à la fin qu'est-ce qui fonctionne, on voit, ou on fait les soins à 100% puis on accepte les conséquences parce qu'ils disent qu'ils sont très très certains que Joshua va soit finir en chaise roulante, donc handicapé physiquement, ou il va avoir quelque chose de cognitif. Donc, dans les 2 cas, c'est pas bien. Puis, on a décidé de faire les soins à 100%. On dit on va faire confiance à Dieu et on a décidé de faire les soins à 100%. Joshua a eu 5 opérations au cerveau et 2 autres opérations pour une hernie inguinale. Et on peut voir sa main gauche ici qui a été amputée, donc il manque des doigts dans sa main gauche. Sœurs et frères, 1 an plus tard, on a rencontré un physiatre. Et le physiatre, pour préparer, pour recevoir Joshua, il regardait ses scans cérébrales, donc son scan du cerveau. Puis, il s'attendait à avoir un enfant en chaise roulante. Quand il a vu Joshua, il dit, moi je m'attendais à avoir un enfant en chaise roulante. Il fait ses examens, ses tests et tout. Puis, il dit à ma femme, madame, votre enfant, il va... Puis ma femme dit, il va bien. Non, il dit, non, il va super bien, votre enfant. Puis il dit, continuez à faire ce que vous faites. Puis nous, il n'y a rien qu'on aurait pu faire pour que Joshua soit en vie aujourd'hui. C'est vraiment la grâce de Dieu qui permet qu'il soit là aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, c'est un enfant qui a son diagnostic, il a une paralysie cérébrale. Vérifiez par vous-même. Si vous voyez une paralysie cérébrale, c'est sûr qu'il a un peu de retard comparé à son frère jumeau, mais compte tenu de la situation, mon fils il va très bien, notre fils il va très bien. Donc, je vais vous laisser avec un verset, c'est Jérémie 29, 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, afin de vous donner un avenir. » Amen. Notre Dieu règne encore. Béni soit l'Éternel. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Un bon Dieu. Il y a un Dieu, frères et sœurs. Et ce Dieu-là, un jour, nous allons le voir face à face. Qui a hâte à ce jour-là de voir Jésus face à face? Mais nous allons nous mettre debout pour chanter ce dernier chant. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa bonté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Avez-vous été bénis ce matin, frères et sœurs? Béni soit l'Éternel. Voir mon Sauveur face à face.
reprendre ensemble. Vois mon sauveur. Vois mon sauveur face à face. Chantez-le avec conviction. Vois Jésus. Vois Jésus dans sa beauté. Pensez à ce jour. Oh, joie au suprême grâce. Notre Père, imparfait que nous sommes, mais ce matin, tu as écouté la voix de tes enfants. Et je sais, Seigneur,
tu as tout arrangé, que ça puisse être parfait à tes oreilles. Nous bénissons ton Saint-Nom. Père éternel, ce matin, nous ne sommes pas venus te demander l'or, l'argent, mais nous sommes venus pour t'adorer, pour te donner gloire, pour te dire que tu es tout puissant, pour te dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire, Père, tu es l'alpha et l'oméga. En toi seul, nous pouvons retrouver refuge, Père éternel. Je dois dire quand même un mot pour Joshua. Il est déjà l'épreuve de la foi de ses parents. Que tu continues, Père, que cet enfant soit l'exemple parfait. Lorsqu'on le voit, qu'on puisse dire grâce, bon Dieu, sur lui. Bénis ses parents, que ses parents puissent continuer à avoir la foi en toi. Nous savons, Père, que cet enfant sera un sujet de gloire pour toi et pour l'éternité. Et maintenant, Père éternel, nous voulons partir. Nous savons que tu as été présent dans l'assemblée. Ton peuple t'a louangé, t'a donné toute gloire. Nous te demandons de les bénir, de les exaucer au nom de ton Fils qui vit, qui règne au ciel des siècles. Bon sabbat à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Dites-vous que vous vous aimez. Bon sabbat dans le Seigneur. Alors, les diacres et les diaconesses vont... Oui, n'oubliez pas le programme à 13h30. Cet après-midi pour les chants, les musiciens, tous ceux qui veulent chanter aussi. Il n'y a pas de problème. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc que le Seigneur vous bénisse et pour la sortie, nous allons chanter Sur toi Sauveur qui se fout. Résister,
Sur la terre.